Papy qui est assis, il m'a expliqué l'histoire de la calebasse. J'ai essayé d'écrire rapidement parce qu'il racontait l'histoire là, c'était trop long. Donc moi j'ai essayé de réduire ça pour qu'on puisse comprendre tous. Donc je vais lire, vous allez écouter. Comme ça demain si on vous demande l'histoire de la calebasse, vous aussi vous allez savoir expliquer, ok? Vous avez des calebasses à la maison? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr? D'accord. Alors on écoute très bien. Histoire. Histoire. Au commencement, bien avant que les hommes ne comptent les saisons, la terre parlait. Est-ce que vous saviez que la terre parlait? Eh bien oui, la terre parlait à travers une plante, à travers un fruit. La terre parlait aux animaux, la terre parlait aux rivières, la terre parlait aux arbres. À qui d'autre, selon vous? Aux hommes, oui. Au bois, oui. À la mer, oui. À la terre. Barrage haut, c'est pareil. Donc, la terre parlait aussi à l'homme. Mais hélas, l'homme ne l'écoutait pas, l'homme ne l'entendait pas, l'homme ne la voyait pas. Vous savez pourquoi l'homme ne la regardait pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne brillait pas comme l'or. Parce que son fruit là, son fruit n'était pas délicieux comme la pastèque, comme l'orange, le mangue, banane, le tama, le siba, le weda, oui, le raisin. Donc le fruit n'était pas doux comme ça. Et aussi parce que la plante ne résonnait pas et ne chantait pas comme la canne à sucre et le bambou. Histoire. Histoire. Elle était juste une plante humble qui rampait sur le sol sans déranger qui que ce soit. Pourtant, la terre lui avait confié une mission. La terre lui dit, tu porteras la mémoire des hommes, de sa venue sur terre à son évolution et de son évolution à son départ de cette terre. Ça veut dire que tu porteras sa naissance, son union, sa puissance, sa faiblesse et son départ, sa vieillesse aussi, et son départ pour l'au-delà. C'est ainsi que le fruit poussa lentement, nourri par le soleil et la patience. Histoire. Histoire. Quand le fruit mûrit, et qu'il fut nourri par le soleil, quand il mûrir, c'est pas mourir. Voilà, abîmé. Voilà, quand le fruit mûrit, les anciens qui ont fini par le regarder, par le voir et par l'entendre, le cueillir avec respect et considération. Car ils reconnurent qu'il n'était pas simplement un fruit, mais il était le ventre de la sagesse. Dès ce moment, ce fruit fut utilisé dans tous les 4 coins du monde. Donc partout où vous partez en Afrique, il y a toujours une. On y mettait de l'eau pour calmer la soif des voyageurs. On y mettait du mil, du maïs, quoi d'autre comme céréales, du riz, du goré, du benga. Voilà, on mettait tout ça, et du souma, oui. On mettait tous ces céréales pour nourrir les familles. On y mettait du thau délaillé. Est-ce que vous connaissez le thau délaillé? Le sarbo, c'est ça. Est-ce que vous connaissez les hommes courbes? Oui. Ah, est-ce que vous connaissez le ramoira? Oui. Non, ça c'est le ranordo, c'est pas pareil. Donc ça veut dire on mettait tout ça pour donner aux cultivateurs. C'est-à-dire quand ils finissaient de travailler, on apportait la calebasse avec du jus. Et c'est ce jus que j'ai cité là, pour que les cultivateurs puissent boire et reprendre des forces. Histoire. Histoire. On y faisait résonner de la musique pour appeler la danse. Est-ce que vous savez qu'on peut utiliser la calebasse pour faire des instruments de musique? Comment on appelle ces instruments? Oui, il y a le tam-tam, le gongoro, oui. Non, c'est le style saka.
Voilà, il y a Silsaka. Il y a quoi d'autre? Hein? Guitare, le djembé. Guitare, oui. Vous connaissez le bendre? Voilà, il y a le wamdé. Donc, on utilisait aussi la calebasse pour appeler la danse. Et aussi, on y déposait des paroles sacrées pour consulter la grande voix de la terre. Il y a des gens, il y a des grands-parents, quand ils voulaient communiquer avec les esprits, on utilisait la calebasse pour pouvoir parler aux esprits. Histoire. Histoire. Un jour, un enfant demande à son grand-père, « Papy, pourquoi ce fruit sert à tout ?» Et papy qui répond, « Parce qu'il a appris à être vide. Seul ce qui est vide peut accueillir du monde. » Mais plus le temps passait, plus les hommes oubliaient ce fruit. Parce que je suis sûre que si je pars dans des maisons, je ne vais pas voir une seule calebasse dans la maison. En tout cas, chez moi, il n'y en avait pas. C'est depuis le festival que j'ai appris que calebasse, là, c'est bien. Donc, moi aussi, j'ai acheté ma calebasse qui est à la maison. Mais je suis sûre qu'à l'heure, là, si on rentre dans les familles, on ne va pas voir une seule calebasse. C'est vrai, mais c'est faux. Hein? C'est ça, il n'y en a pas. C'est dans les villages. Quand tu as une calebasse, moi, je n'en avais pas. Quand tu as une calebasse, mais ce n'est pas de votre faute. Hein. Ça, c'est tout le monde. Donc, plus le temps passait, plus les gens commençaient à oublier ce fruit. Parce qu'ils la trouvaient trop simple, on la trouvait trop ancien, on la trouvait trop ritualiste. Mais elle n'oublia pas les hommes. Elle resta dans les foyers, elle resta dans les rites, elle resta dans les chants. Elle attendait le jour où on se souviendrait quel est le pont entre la tradition et l'avenir. Ça veut dire que la calebasse ne meurt jamais. Elle connaît l'histoire du passé et elle connaît l'histoire du présent. Et jusqu'à ce que nous on devienne grands, on devienne vieux et qu'on rejoigne nos ancêtres, la calebasse est toujours là. Et la calebasse connaît toutes les histoires. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est ce que mon grand-père a dit, celui qui est là-bas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en ce lieu de mémoire qui est le musée national, ce fruit reprend la parole. Et ce fruit nous dit à nous tous, c'est pas à vous seulement, hein, même aux parents, le fruit dit à nous tous, je suis la main qui donne, je suis le ventre qui reçoit, je suis la voix qui rassemble. Tant que vous me transmettrez, vous ne serez jamais un peuple sans racines. Histoire. Histoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis hier, nous tous et le Burkina Faso, nous avons décidé de marquer une halte de 2 jours, c'était hier et aujourd'hui, pour reconnaître la grandeur et la force de la calebasse. Donc, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, toute personne qui est ici, là, vous allez avoir une calebasse. J'espère que vous allez avoir une calebasse. Donc, ce n'est pas une honte de dire que je n'ai pas de calebasse. Mais maintenant que vous connaissez l'histoire de la calebasse, essayez de dire à papa ou de dire à maman de vous acheter une petite calebasse. Et à partir du jour où vous aurez cette calebasse-là, apprenez à boire l'eau avec la... Apprenez à manger avec la... Il faut qu'on revienne à nos sources. La calebasse, elle sert beaucoup. Ça nous aide beaucoup. Quand tu es enfant, quand on était enfant, c'est dans la calebasse qu'on mettait l'eau et qu'on vous nourrissait. Parce que la calebasse a des vertus. Ok? En plus, ça ne coûte pas cher. Vous demandez l'argent à maman ou bien vous dites à maman de vous acheter une calebasse. Et tous les jours, essayez de boire. Vous allez voir que ça va changer. Parce que les gobelets qu'on nous vend là, c'est juste pour avoir l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Les gobelets qu'on nous vend, c'est juste pour avoir l'argent. On a notre propre gobelet. Ça, par exemple, si tu mets l'eau et que tu reviens demain, tu as toujours la fraîcheur de l'eau. Ça reste toujours froid. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de frigo. Donc, si on amène des gobelets, des verres, et puis on vous dit que la calebasse n'est pas bien, il faut leur dire non, la calebasse, c'est mon gobelet.
La calebasse, c'est mon assiette. Je mange dans ça, je bois dans ça. D'accord? Vous avez appris l'histoire de la calebasse. Comme je l'ai dit, la calebasse est toujours notre ami. Il doit toujours être avec nous. Il y a des gens qui utilisent pour faire des médicaments. Il y a des gens qui utilisent pour se laver. Il y a des gens qui utilisent pour manger. Vous pouvez utiliser pour boire votre eau. Si votre ami vient et puis il a soif, vous lui donnez de l'eau avec calebasse. Il va dire, yeah, pourquoi tu me donnes l'eau avec calebasse? Moi, je ne suis pas villageois. Non, tu lui dis, non, c'est pas villageois. C'est ma culture. Donc, voici l'histoire de la calebasse. On applaudit très fort.